Vous avez été convoqué par l'Office de tourisme de Fumel pour nous parler en fait du rôle des pompiers qui est de plus en plus important par rapport à ces réchauffements climatiques, incendies, etc. Pour les sapeurs-pompiers, donc pour le centre de Tournon-Nagenais en l'occurrence, qui couvre le secteur de Tézac-Mastière, le Verdus on va dire, et plusieurs communes, donc on n'est que des pompiers volontaires. Moi je suis le chef de centre du centre d'incendie et de secours de Tournon-Nagenais, donc qui a à peu près 15 pompiers. On est géré par Fumel, qui a plusieurs centres à gérer, et Fumel est aussi géré par Villeneuve-sur-Lot, qui a beaucoup plus de centres. Voilà, la hiérarchie se fait comme ça actuellement. Ensuite, pour tout ce qui est, je vais en parler, tout ce qui est appel, et pour partir à l'intervention, c'est géré par le CTA, Codis, qui se trouve à Fouilleronne. Monsieur Vanucci, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Vanucci, vous représentez aujourd'hui le CEN. Oui. C'est quoi? Alors le CEN, c'est le Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine, parce que nous sommes une association régionale. Ouais. On est basé à Damazan, et du coup les statuts des conservatoires d'espaces naturels, c'est de travailler sur la maîtrise d'usage du foncier par rapport à des enjeux de biodiversité. Au niveau de Tournon, il n'y a pas eu plus d'incendies que ça. Après au niveau départemental, ça a brûlé un peu plus en superficie on va dire. Beaucoup de sapeurs-pompiers du département et de matériel du département qui sont partis à l'Aniras, notamment le camion de Tournon qui est parti pendant 2 jours là-bas. Et notamment ici à Tézac, donc on a acquis plus de 90 hectares pour restaurer les milieux naturels. Vous les avez acquis récemment? Alors ça va faire 3 ans maintenant. Donc là on est dans un programme régional qui s'appelle Néoterra, et l'idée c'est de reconstituer la biodiversité régionale et retrouver des zones à fort enjeu. Donc là on est sur un périmètre Natura 2000 qui sont les coteaux de Tézac et Montéral, et là on est sur des zones qui étaient en déprise agricole. Donc l'idée du conservatoire, quand il s'installe, c'est de reprendre le foncier, d'essayer de lui retrouver une activité derrière, le restaurer. Et notamment ici, on a choisi le pastoralisme pour déclencher une dynamique floristique et liée aux insectes. Agropastoralisme à Tézac, ça veut dire donc quelques centaines de moutons, près d'1 millier de brebis en fait, qui ont été présentes ici sur plusieurs parcelles, sur plusieurs mois. Est-ce que ça vous aide par rapport à une éventuelle propagation des incendies? Les prairies seront vierges, on va dire, de tout ce qui est broussailles, herbes sèches assez hautes, et ce qui permet de faire un coupe-feu en fait entre l'arrivée d'un feu dans une grande superficie qui est en train de brûler, pour pas que ça passe à un autre endroit. S'il n'y a pas de combustible, en l'occurrence de la végétation type broussaille, s'il n'y a pas de combustible, ça ne passera pas de l'autre côté, et donc le feu peut être ralenti ou maîtrisé à cet endroit-là. Et là, les travaux qu'on a engendrés, donc ça a permis de défricher certaines zones et retrouver en fait la strate herbacée pour toutes les orchidées sauvages, des papillons protégés, etc. Le but du conservatoire, c'est pas de mettre sous cloche, parce qu'on part du principe que la biodiversité qu'on a sur nos territoires, elle est liée à l'activité humaine. Donc, principalement le pastoralisme sur ce secteur du territoire, mais on a aussi de la culture, on a du boisement mais qui est entretenu, etc. Et là l'idée c'est retrouver une seconde jeunesse, on va dire, à ces milieux-là, qui n'avaient plus du tout de finalité économique finalement, puisqu'on avait du foncier qui dormait. Et nous on réinjecte en fait par différents programmes des travaux qui permettent de réouvrir ces milieux-là et de pouvoir remettre un peu d'agriculture sur ces espaces. Donc l'avantage là dans ce cas-là, c'est qu'on a une prairie derrière où le feu ne pourra pas progresser parce qu'il n'y a pas assez de végétation, et donc ne pourra pas passer à un autre endroit ou dans une autre parcelle. Et c'est vrai que pour nous, c'est ce qu'on appelle les coupes-feux, et c'est ce qui a été fait par exemple à l'Aniras, c'est ce qu'ils ont essayé de faire, des coupes-feux justement, avec des grosses machines pour déblayer des gros endroits qui sont pleins de broussailles, pour justement faire une distance entre 2 parcelles pour pas que ça parte dans une autre parcelle. Alors les projets pour le Verdus notamment, ça serait peut-être d'essayer de voir, de cartographier peut-être un peu le Verdus, voir quels sont les accès, et de savoir exactement sur une carte par où on peut y aller, où c'est qu'on ne peut pas y aller, parce qu'il y a des endroits où c'est interdit d'accès parce que c'est trop dangereux. Alors pourquoi le conservatoire il travaille comme ça? Tout simplement parce qu'il intervient auprès de toutes les collectivités. Et l'idée c'est de montrer que finalement la biodiversité elle est partout.
et qu'il faut juste s'emparer de la question de l'observation et de comprendre comment les milieux évoluent, et que cette action qu'on mène ici, on peut la mener mais dans toutes les communes, et on n'a pas besoin d'avoir un label parc ou un label réserve pour faire des choses pour préserver la biodiversité. Et l'intérêt du conservatoire d'espaces naturels, c'est de travailler avec tous les acteurs. Donc on n'est pas militant, on travaille avec les chasseurs, les agriculteurs, les pêcheurs, tout en ayant, voilà, c'est quand même ce projet de restaurer un patrimoine naturel, comme on restaure une église, comme on restaure un muret de pierre sèche. Nous on restaure des paysages et la biodiversité qui l'accompagne. Est-ce que vous avez un message à passer aux propriétaires des terrains? Alors oui, à mon petit niveau, c'est de maximum entretenir les accès des terrains, les chemins, et débroussailler au maximum entre les différents arbres. Donc on sait qu'on a un partenariat avec les pompiers, notamment sur un entraînement là, par rapport au déplacement des véhicules en zone de relief un peu accidenté. C'est la conduite hors chemin. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, de par cette entrée un peu problématique aussi, accessibilité incendie, nous, le conservatoire, on se posait la question des bienfaits du pastoralisme pour relancer un peu l'ouverture des milieux. Et justement, ce bienfait fait que ça ouvre des accès. Et ça peut ouvrir des champs comme là, ou des coupes-feux, qui est très intéressant pour nous. Et tous les accès pour s'entraîner aussi, pour de la conduite hors chemin. On sait qu'un feu, il va toujours, la plupart du temps, monter. Après, c'est en fonction du vent, en fonction de la végétation. Le problème, c'est qu'on a des mélanges de feuillus, de résineux. Là on voit beaucoup de résineux, mais il y a du feuillu en bas. Et donc c'est vrai que si ça peut être nettoyé correctement, et on voit justement les accès plus faciles à un certain endroit, et c'est vrai qu'il faut arriver à se compléter pour pouvoir s'entendre sur une cartographie et pour voir où c'est qu'on peut accéder à tel endroit grâce au CEN qui justement peut être pour réfléchir sur des zones stratégiques, d'accès. Du coup là, le travail qu'on mène donc, avec les 3 communes et puis donc, les pompiers avec l'AFP, donc l'association foncière pastorale de Mouroux, donc, voilà, qui est en demande de foncier, notamment l'hiver, pour faire venir des troupeaux. Là l'idée c'est partir de zones où on dégage un peu pour que les brebis puissent arriver et attaquer les zones de broussailles. C'est ce qui a été fait notamment aussi à Tournon-d'Agenais, donc sur le plateau des tombeaux des géants, où on a un système là qui s'appelle Spider, où donc le berger développe en fait des clôtures mobiles au quad et fait plusieurs parcs avec une pression de pâturage assez importante, et donc juste par le fait qu'il y ait une pression d'animaux au mètre carré, ça nettoie le lierre, les pruneliers, les cornouillers. Toutes les petites végétations. Ça vous pourrez aller voir si vous voulez jeter un œil, mais c'est impressionnant du coup. On essaye déjà d'avoir des zones qui sont favorables en termes de fourrage pour les animaux, et petit à petit de mettre la pression sur les lisières. Là on voit bien, il y a du prunelier, il y a différentes plantes, pour justement réouvrir ces lisières et dégager. De toute façon, on le voit très bien là d'une zone que vous avez fait, qui sera très facile d'accès pour nous et les engins. On peut accéder là, on a la place, les engins peuvent venir ici, les engins qu'on a qui sont exprès pour leur chemin, avec des réserves d'eau, et justement permet d'attaquer à des endroits qui sont débroussaillés et plus accessibles, et permettre de mieux fixer un feu, de mieux le maîtriser. Ouais, puis nous finalement on arrive à faire quasiment d'une pierre 3 coups, parce qu'on sera approprié des milieux qui étaient abandonnés. On relance une dynamique agricole et on préserve la santé des gens, en limitant la propagation des feux. Donc la santé et les biens des gens aussi. Et en plus la biodiversité en bénéficie, puisque nous, notre objectif à la base au conservatoire d'espaces naturels, c'est de restaurer le patrimoine naturel du territoire. Donc,